Et bonjour les Capricornes, je reviens pour vos prévisions pour les 2 prochaines semaines, tirage intemporel qui pourra vous parler à n'importe quel moment. Si vous tombez là-dessus, c'est peut-être qu'il y a quelque chose pour vous. On est parti, je commence déjà à mettre les cartes et je vous explique tout. Première carte, c'est de là où vous venez. Deuxième carte, là où vous êtes. Troisième carte, là où vous allez. Où ça travaille, ça ne chôme pas les Capricornes. Et ça, c'est la carte conseil. J'aurai une carte en plus que je tirerai juste après. Il faudrait que je sorte ma petite baguette. Alors attendez, je vais chercher ma baguette. Et voilà, baguette. Ils ont dû se demander de quoi elle parle. Mais j'aime bien en fait parce que quand je veux pointer les détails plutôt que de prendre la carte, de faire un gros zoom sur mes doigts, je préfère vous montrer tout ça sans avoir à toucher à ma mise en place qui est très bien comme ça. Donc j'ai pris en petit bout de bois ma petite baguette. Donc, vous êtes où ? Déjà, vous venez d'où? On va recommencer par le début. Vous venez d'un espèce d'endroit où vous étiez dans l'indécision. On voit que ce personnage a les yeux bandés et propre aux 2 d'épée, il y a un choix à faire entre 2 voies, 2 options, où ça pourrait nous parler d'une forme de dualité intérieure. Ce qui est intéressant ici, c'est que la personne a l'air quand même de maîtriser ce qu'elle fait. On ne sait pas si les animaux qui ont l'air d'être des aigles sont là pour l'aider ou au contraire pour l'attaquer ou la soutenir. Donc j'ai envie de vous dire que vous étiez peut-être dans une phase où il n'y avait pas des choix drastiques à faire, mais c'est pas pour autant que c'était des choix faciles à faire. Je sais pas si vous voyez la nuance dans ce que je dis. Donc là on est dans quelque chose d'un peu comme ça, on savait pas trop. En gros, on savait pas trop si c'était forcément de bon augure ou pas, les choix à faire, les propositions qui auraient pu être faites. Donc voilà, c'était mi-figue mi-raisin, là on sait pas trop. Là où vous êtes actuellement, on a dépasser cette indécision, c'est-à-dire que là, typiquement, on a fait un choix. Et avec le 8 de denier ici, la façon dont je verrai la chose, j'interpréterai ça, je pense que vous avez fait le choix de la raison ici. Je pense que vous avez continué de vous affairer sur quelque chose que vous voulez parfaire, qui semble-t-il que vous maîtrisez à un certain degré. Donc là, en gros, vous êtes pas fait un nœud au cerveau, je pense pas que ça soit trop non plus Capricorne non plus de se prendre la tête comme ça, mais c'est cette notion de, bah finalement on va déjà peaufiner et, comment dit-on, thésauriser c'est un mot, capitaliser serait plus adapté je pense ici à ce que je veux dire. Vous avez capitalisé sur ce que vous avez déjà. J'ai envie de vous dire, bah oui, finalement c'est plutôt logique. Si on avait un choix à faire et qu'on a resté sur le choix de la sécurité parce qu'on sait que ça va payer et que finalement c'est ce dans quoi on est bon, parce que le 8 de denier va aussi nous parler qu'on parfait des connaissances. Donc là pour l'exemple de Starro qui est un peu witchy, un peu petite sorcière, on voit qu'elle travaille sur ses pentacles avec sa baguette magique, et ça c'est marrant, j'ai même pas fait le rapprochement, mais elle en a plein derrière, donc elle sait ce qu'elle fait. En gros, elle maîtrise son sujet. Là, vous êtes dans un état où vous maîtrisez votre sujet, et j'ai envie de dire, tant mieux, c'est souhaitable, genre ça vous pourra que vous porter bénéfice et vous aider. Donc là, voilà, bon bah vous maîtrisez, très bien, certes, ok. Donc du coup, là où vous allez, c'est une notion de, en fait, on revient au point de départ. Là où vous avez voulu faire le choix peut-être facile ou le choix évident, le choix qui paraît le plus logique, hop, la vie vous remet une petite fournée d'options pour peut-être vous pousser hors de votre zone de confort. Vous maîtrisez. Là, il y a quelque chose dans votre vie, peut-être que c'est pro, peut-être que c'est au niveau relationnel, hein, ça c'est à vous d'adapter, mais finalement, on vous repousse à choisir autre chose, parce que vous savez déjà faire. Donc là, il faut se diversifier, il faut se renouveler, il faut oser sortir peut-être aussi de la zone de connaissance qu'on a, qu'on maîtrise, parce qu'en fait, il n'y a rien qui va pousser si vous faites toujours la même chose. Il y a un peu cette notion-là, d'être un peu plus... En anglais, ils ont vraiment un mot particulier, c'est daring. D'oser, voilà, d'être... Ça se rapprochait à être un peu culotté, un peu osé. Oser, en fait, prendre des initiatives, faire des choses. Le conseil est très intéressant au vu de tout ça, parce que le conseil, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, alors si on prend littéralement la chose, c'est une union, voilà, mais... Là, dans ce tirage, pour moi, c'est pas forcément une union extérieure, ça pourrait être une collaboration, un partenariat, une rencontre, hein, dans certains cas. Mais au vu de tout ce que je vois, c'est aussi une invitation à vous faire confiance, une invitation peut-être à allier ces 2 opposés, ou ces 2 options, ou ces 2 facettes de vous. Plutôt que de se dire c'est soit ça ou ça, et pourquoi ça serait pas ça et ça, finalement. Parce qu'il y a quelque chose de très bien à mettre en place. Ici, on le voit, lotus, sagesse, pouvoir, mélange d'eau et de feu. Il y a une notion de finalement allier ses forces plutôt que de faire des choses séparées aussi. On pourrait avoir ce genre de message ici qui rentre en jeu.
qu'est-ce que ça nous dit au niveau de la carte conseil? Là, je suis curieuse de voir ce qui va me sortir parce que généralement, jusqu'à présent, cet oracle a été très pointu. Hein. Le gorille. Prenez le temps d'écouter avec compassion les gens que vous aimez, tout particulièrement les membres de votre famille. Donc tout ce qui pourrait se jouer est peut-être en lien avec un choix familial à faire qui pourrait interférer ou en tout cas changer la donne au niveau de la vie professionnelle ou de votre vie matérielle. Intéressant comme complément d'infos. Hein. Eh bien écoutez, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Comme toujours, si ça vous a plu, un petit j'aime, pouce bleu, vous abonner, me rejoindre sur YouTube, sur Patreon, c'est pas beaucoup pour vous, mais le petit pouce en l'air, c'est déjà énorme pour moi. Écoutez, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.